Coucou coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie, donc le deuxième tuto, pardon, de notre album mariage, donc en partenariat avec la boutique de Fleur du Design, enfin en tant qu'invité créatif précisément. Donc il s'agit de la magnifique collection Le Grand Jour qui est sortie très récemment et que vous pouvez retrouver en détail sur sa chaîne, mais également en présentation sur la mienne, et je vous mets donc tous les liens en barre d'infos sous toutes les vidéos qui concernera cet album. Aujourd'hui, on fait la page 1, phase B. Il s'agit d'un pop-up que j'ai complètement redimensionné. Donc c'est un pop-up que j'ai trouvé sur internet, en anglais, sur une chaîne en anglais, et je l'ai complètement redimensionné pour qu'il corresponde à la taille de ma page. Je vous montre la bête. Attention, hop, hop, hop. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très grand. On peut quand même y mettre une grande photo là, une là et là, une là et là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 photos sur cette page. Donc, je vous la remontre une dernière fois. Je trouve que ça fait vraiment son effet. Il faut un tout petit peu l'aider pour la refermer, mais sinon, c'est superbe. Alors, ce n'est pas difficile, mais il faut être très précis et très minutieux. Donc, si vous suivez bien mes instructions, je dirais qu'en principe, vous ne devriez pas avoir de problème pour réaliser cette page. Alors, moi, j'ai déjà préparé en amont toutes les découpes que nous aurons besoin. Alors, on va avoir besoin d'un petit bout de ruban. On va avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 18 par 6 et vous faites un pli au centre à 3 cm. Il y aura des marquages à faire, mais ça on les fera ensemble. Donc 2 fois 18 par 6 avec un pli à 3 cm au centre. Vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de 2,9 par 12,9, 2 fois. Vous allez avoir besoin de nouveau de 2 morceaux de 3 par 19 et de chaque côté vous faites un pli à 3 cm. Donc 3 par 19 avec un pli à 3 cm de chaque côté. Vous allez avoir besoin de 2 grands morceaux comme ceci qui mesurent tous les deux 29 par 12 et vous faites un pli à 13 cm. D'accord? Donc 29 par 12 en largeur et là vous faites un pli à 13 cm et vous le faites 2 fois. Ensuite, on va d'abord continuer avec les cardstock normaux. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 24 par 18, un seul. Et un autre morceau de 24 par 19,1 et vous faites un pli ici sur les 19,1, vous faites un pli comme ça à 18,1 pour avoir un gousset ici de 1 cm. Donc je vous remonte la mesure, 24 par 19,1 et ici vous faites un pli à 18,1 ou à 1 cm du bord là, c'est comme vous voulez. Ensuite on va avoir besoin d'un cardstock contrastant, donc moi j'ai choisi le bleu de 23,8 par 17,8 sur lequel on va venir mettre un papier déco de votre choix et le papier déco mesure 23,5 par 17,5. J'ai pris 3 mm alors que d'habitude je prends 2, mais c'est parce que j'ai vraiment envie que le bleu ressorte. Donc après ça, les mesures du matage, vous le faites à votre goût. Hein. Et alors un dernier morceau pour le moment en tout cas, de papier déco de 23,8 par 17,8 qui lui va venir se mettre à l'intérieur, vous allez voir tout de suite. Et ici, moi j'ai choisi celui-là parce que là il y a une belle dentelle et c'est là que je vais mettre la photo. Enfin, une des photos. Donc 23,8 par 17,8. Donc, on va commencer par marquer nos plis. On va commencer par prendre la base, donc c'est les 2 grands morceaux. Vous prenez le plioir et vous marquez déjà pour commencer le pli pour la pâte de collage. On va biseauter les coins. Légèrement comme on fait d'habitude. Et on va venir coller tout simplement, je suppose que vous vous en doutez, le morceau qui fait 24 par 18 ici au-dessus pour en faire comme un livret, un grand livret. Donc vous mettez bien les 2 morceaux l'un contre l'autre et là vous venez coller votre pâte de collage dessus.
Jusque là, rien d'hyper compliqué. Voilà, bien collé bord à bord. Et ça va vous donner un grand livret comme ça. Et c'est dans le livret qu'on va venir travailler. Donc ici au-dessus viendra évidemment le cardstock bleu et le papier qui va avec au-dessus. Mais ça on le mettra tout à l'heure. Donc pour le moment vous le mettez de côté. À l'intérieur vous allez commencer par venir mettre votre morceau de ruban ici, à peu près au centre. Donc on prend un petit bout de ruban. Voilà, c'est juste pour montrer que la page elle s'ouvre en fait. Donc on va essayer de le mettre à peu près au milieu. À peu près, hein. Ça vient pas à 1 millimètre. Voilà, et on va replier le ruban sur lui-même. Comme ça, en laissant dépasser un tout petit peu ici le ruban, histoire d'avoir de quoi l'attraper. Hop, comme ça. Et on va venir directement coller notre morceau de papier déco qui vient là. Alors n'oubliez pas, si vous ancrez vos papiers comme moi, d'ancrer vos papiers, hein. Moi je les ai ancrés hors caméra, c'est pour gagner un maximum de temps quand je tourne le tutoriel. Jusque là rien de compliqué. Vous venez coller votre morceau de papier déco qui mesure 23,8 par 17,8 sur le haut de votre livret à l'intérieur. Donc on essaye de mettre à l'endroit. S'il y a un design, on fait attention de ne pas se tromper de sens. On centre notre papier correctement, comme on peut. J'ai dit centrer, Lisa. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va mettre ça de côté pour le moment et on va travailler sur les autres morceaux. Donc ça c'est fait, on le met de côté pour l'instant. Hop, alors ici on appuie bien pour faire adhérer sur le ruban. On met ça de côté pour le moment et on prend les deux morceaux qui mesurent 18 par 6 avec le pli au milieu à 3. J'en ai fait un pour vous montrer ce que ça va donner. C'est pas grave s'il y a des traces, de toute façon après ça c'est dans le mécanisme, donc voilà. Donc ce que vous allez faire une fois que vous avez fait votre pli au milieu à 3, vous allez faire un repère à 6 cm ici au-dessus, un tout petit repère à 6 et un petit repère en dessous à 6 également. Et on va rejoindre l'extrémité au repère en diagonale. Faites un trait fin pour pouvoir l'effacer et vous faites la même chose avec l'autre repère et l'autre diagonale évidemment. Et sur ces traces là, on va venir faire des plis. On va venir marquer des plis. Alors moi je le fais avec mon massicot. Vous pouvez le faire avec un outil comme ça, hein. Si vous n'avez pas de massicot, vous faites ça avec avec cet outil et votre règle, c'est bon aussi. Donc on va venir placer la ligne bien là où on trace le pli. Quand on est bien positionné, on ferme et on marque le pli. Et on fait la même chose sur l'autre ligne. Et on le fait sur les deux morceaux. Alors l'autre je l'ai tracé mais je ne l'avais pas encore plié, donc je vais le faire maintenant. Et on fait le traçage sur l'autre diagonale. Il faut être précis parce que c'est vraiment ça qui fait que le pop-up va fonctionner, hein. Je vais juste enlever mon gilet, je reviens 2 secondes. Voilà, j'avais chaud, j'ai vite retiré mon pull. Alors, sur les deux morceaux, le premier, on va couper cette partie-là et cette partie-là. Et sur le second, on va couper cette partie-là et cette partie-là. Donc, je vous montre. Le premier, on va couper
le triangle qui est là et le triangle du milieu ici. Comme ceci. Et le deuxième, on va couper les deux triangles du haut. Si vous avez peur de mal couper, vous pouvez le faire au massicot, mais moi je trouve que c'est plus facile au ciseau. Donc, une fois qu'on a coupé, on obtient ça. Alors, on va, sur celui-là, on va le plier comme ça. Vous marquez bien le pli. Et puis comme ça, vers l'intérieur. Et puis celui-là, comme ça. Donc, celui-ci, comme ça, comme ça, et comme ça. Et l'autre, on va le plier comme ça, comme ça, et comme ça. D'accord? Comme ça, et comme ça. Et celui-ci à l'inverse, comme ça et comme ça. Une fois que ces deux-là sont faits, vous les mettez de côté. Vous prenez les deux grands morceaux de 3 par 19 avec les 3 cm sur le côté. Vous allez marquer les plis ici et marquer les plis ici. Les deux. Vous avez les deux petites pattes de collage qui sont vers le haut. Et à l'intérieur, ici, on va venir mettre les deux petites bandes de 2,9 par 12,9 qui vont servir en fait de renfort. Donc, c'est juste pour renforcer cette partie-là. C'est pour ça qu'on a retiré un petit millimètre pour que ça rentre bien à l'intérieur et que ça ne gêne pas les plis. Donc, vous venez coller à l'intérieur, donc bien en ayant les plis vers le haut, et vous collez ça entre les deux plis. Les centrer puisque il y a un petit millimètre de moins de chaque côté, ça rentre nickel. Et puis vous remarquez bien les plis. Voilà le premier et on fait la même chose avec le deuxième. J'espère que mes explications sont claires parce que c'est un très beau pop-up, mais si vous avez peur de vous louper, je vous conseille de le faire une première fois avec des feuilles de brouillon. Sans mettre de photos, sans mettre de papier déco, sans rien mettre du tout. Et quand vous avez compris le mécanisme, vous le refaites au propre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Avant de le faire pour mon prototype, je l'ai d'abord fait une fois avec les dimensions que j'avais trouvées pour comprendre le système. Et une fois que j'avais compris, je me suis amusée à tout recalculer pour avoir les bonnes dimensions pour que ça soit comme moi je voulais dans mon album. Je l'ai refait une fois au brouillon avant de le faire proprement. Et seulement après, vous voyez, ça c'est mon brouillon. Ah non, c'est pas mon brouillon. Il est où mon brouillon? Je voulais vous montrer le brouillon, mais je l'ai perdu. Je l'ai quelque part, hein, mais je sais pas où. Ici, voilà. Ça c'est le premier que j'ai. Donc c'est le brouillon quand j'ai redimensionné. Vous voyez, donc je me suis d'abord amusée à tout recalculer, etc. Donc si vous avez peur de ne pas réussir du premier coup, gaspillez pas du papier, du bon papier, du papier cardstock et compagnie. Essayez d'abord une première fois au brouillon. N'oubliez pas d'effacer les lignes de traits qu'on a fait. Parce que on va mettre du papier déco, mais pas partout. Donc il y aura quand même parfois des endroits où ça se verra. Donc ça c'est fait. Maintenant vous prenez les deux derniers morceaux qu'il nous reste, tout simplement les tout grands par 29 par 12, et vous marquez votre pli en veillant à ce que ce soit vraiment bien aligné bord à bord. Hein, et vous marquez bien le pli. Ce sont les deux derniers morceaux qu'il nous reste. Et on marque les plis correctement.
bien bord à bord pour que les plis soient bien droits. Maintenant, on va commencer l'assemblage de tout ça. Donc, vous reprenez le morceau qu'on a préparé au début avec le papier déco. Donc, si vous le faites au brouillon, ne mettez pas de papier déco et faites tout ça sur des feuilles toutes simples. Et quand vous êtes prête, lancez-vous dans le mécanisme pour votre page. Alors, que je réfléchisse, celui-là il va là et celui-là il va là. Comment je sais? Regardez bien, une fois que les plis sont repliés, les triangles. Là, la pointe du triangle va vers l'intérieur et là, la pointe du triangle va vers l'intérieur. Vous avez la partie qui a été coupée qui va être collée comme ça à l'intérieur, pareil pour ici. D'accord? Donc, vous avez le triangle, la pointe va vers l'intérieur de votre page, le rabat comme ça. Et vous avez la partie ici qui a été coupée qui va se coller à l'intérieur et la même chose de l'autre côté. Ok? La pointe du triangle vers l'intérieur de la page, la partie coupée à l'intérieur. Et ce que vous allez devoir faire, on va replier correctement, on va mettre de la colle ici et on va venir coller, et ça il faut être minutieux, mais vraiment très minutieux. La pointe là, autrement dit la pointe de votre papier là, va venir vraiment au ras de votre pli. Alors, comme on a collé un morceau en plus, il ne faut pas le coller vraiment sur le pli, mais juste en dessous. Donc vraiment comme ça. Je vais essayer de vous le montrer sans le coller. Donc ça va être mis bord à bord ici. Et le pli va venir vraiment, donc la pointe là va venir vraiment au bord là. Et ce petit morceau là va être collé ici dans le coin. Donc on met de la colle. Donc là il faut vraiment être bien minutieux, ok? Donc prenez votre temps. Faites des premiers tests si vous avez peur de rater. Parfois ça vaut la peine de gâcher un petit peu de papier entre guillemets de brouillon pour pouvoir réussir correctement après, hein. Surtout quand c'est des trucs comme ça un peu voilà. Alors je vais me mettre bien pour ne pas rater moi-même, donc il faut vraiment que je me mette la pointe ici et bord à bord là. De toute façon je vais vous le remontrer tout de suite une fois qu'il sera collé. Voilà, regardez comment c'est. Donc ici c'est vraiment bien bord à bord, là, et là, la pointe est vraiment au bord de mon papier. Je ne peux pas montrer plus près que ça. Maintenant, donc, il faut vraiment que ce soit le morceau qui est là, qui est bord à bord, hein, vous voyez? Voilà. On va replier sur soi-même ici. Si vous avez de la colle qui déborde, il faudra évidemment bien effacer. Moi, ça va, il n'y en a pas. Maintenant, on va coller le petit morceau, le petit triangle qui se trouve ici. On va le replier sur lui-même et on va le coller ici à l'intérieur. J'ai reculé un petit peu trop ma pâte de collage. Voilà, normalement là ça devrait aller. Je vais la recouper un tout petit peu après. Donc, je vais mettre de la colle ici sur le petit triangle. Et vous repliez le petit triangle et vous le collez ici. Et là, on va venir mettre du papier déco sur le petit triangle qui est là parce qu'il se voit fort. Donc par contre, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai un tout petit peu de papier qui déborde là, ça me plaît pas. Je vais venir raboter légèrement. Voilà. Et normalement, hop, vous pouvez replier et remarquer un peu le pli. Ça va l'aider.
Donc, une fois que c'est fermé ici, on voit un peu mieux le papier qui déborde là. Mais je ne vais pas y toucher parce que sinon ça va abîmer tout mon mécanisme. Voilà, donc là ça fonctionne. On va coller le deuxième. On va mettre le deuxième donc de l'autre côté en faisant identiquement la même chose, en faisant attention à ce que la pointe de mon triangle soit bien à l'intérieur. Donc on remarque une fois bien le pli par sécurité, on met de la colle. Si on a débordé avec son tube de colle, on enlève. Et on va venir coller en se mettant le bord ici, bien au bord, mais en étant au bord du papier. Voilà. Et là, on est bon. On frotte. Et j'ai bien mon coin, vous voyez, qui est bien ici sur le bord. Là, je suis bien bord à bord là. Et là, mon triangle ne dépasse pas, donc c'est parfait. Il est encore mieux positionné que le premier. Je vais effacer ça ici. On va venir en coller le petit triangle qui est là. Et on va coller le petit triangle qui se colle tout naturellement. Alors avant de continuer, on va directement venir mettre le papier déco sur les deux triangles qui sont là. Et on va en mettre un sur cette partie-là. Donc, vous voyez ici, il y a comme un deuxième triangle. On va mettre du papier déco là aussi. On va d'abord refermer pour que mon mécanisme prenne bien. N'ayez pas peur de remarquer un peu le pli ici, c'est normal si vous avez de la résistance là où vous avez collé les triangles. Il y a de l'épaisseur de papier, donc forcément ça va... Voilà, si en fermant vous êtes bien bord à bord en dessous, c'est que vous avez vraiment bien mis votre mécanisme. Moi j'ai un tout petit peu mon triangle qui dépasse ici. J'aurais bien aimé découper légèrement là, je vais essayer. Voilà, là on voit plus rien, c'est parfait. Et donc quand on ouvre, vous voyez le mécanisme s'ouvre parfaitement. Alors ici j'ai un tout petit peu voilà. Donc là, première partie, on est tranquille, c'est fini. Donc maintenant, on va venir préparer deux petits morceaux de triangle pour mettre là. Alors, le triangle, ici, mesure 6 cm, hein, d'une pointe à l'autre de votre triangle. Et en largeur, il mesure 3 cm, on est d'accord. Donc moi, ce que je vais faire deux rectangles. Même pas un rectangle, puisque dans un rectangle j'ai deux triangles. Je vais faire un rectangle, je vais prendre une chute de papier. Une petite chute de papier, on s'en fiche, n'importe laquelle. Une petite chute. On va prendre de la couleur quand même. Est-ce que là j'ai 3 cm? Oui, j'ai plus. On va prendre une chute comme ça. Et on va faire un rectangle de, comme c'est 6 par 3 normalement, on va faire 5,9 par 2,9. Donc 5,9 pour gagner 1 mm par du coup 2,9. Et on va le couper dans sa diagonale, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Logiquement, si je dis pas de bêtises, on est bon. Je vais vérifier. Hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Attendez, parce que je crois que j'ai dit une bêtise. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah ben non, c'est 6 par... c'est 3 par 3. Attendez, que je vous dise pas de bêtises.
Comment j'ai fait là quand on... Attendez, je recalcule pour pas dire de bêtises. Donc là, j'ai 3. Ah oui, je sais. Je suis bête. Donc oui, il faut 2 morceaux. Il ne faut pas un morceau, mais bien 2 morceaux. Et de 5,9. On va faire 6. 6 par 3, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et il en faut 2. Hein. Donc 6 par 3, comme ça. Et vous en faites 2. Je suis bête. 6 par 3, hop, comme ça. Et par la même occasion, vous faites un carré de 3 par 3. Ça, je sais que c'est juste parce que je me souviens très bien comment je l'ai fait là tantôt. Donc, on va faire 3 comme ça. Et un seul carré, c'est suffisant. 3 par 3. Et celui-là, vous allez vraiment le couper en deux. Celui-là, vous le coupez en deux dans sa diagonale. Et ça, vous allez mettre le petit morceau de côté. Voilà, on est bon. Et alors, par contre, pour celui-ci, vous allez le retourner. Vous allez prendre la moitié, à savoir 3. Vous mettez un petit repère et vous allez joindre les deux diagonales ici, comme ça et comme ça. Vous le faites sur les 2 morceaux. Et moi, ce que j'ai fait là tantôt, j'ai décalé d'1 millimètre en dessous. Voilà, vous décalez en dessous d'1 millimètre à l'œil. Hein. Ça vient pas. Vous faites à l'œil et vous le faites ici aussi. À l'intérieur hein, de votre triangle, vous décalez d'1 millimètre pour qu'il soit un chouïa plus petit. Voilà, et vous coupez du coup sur la ligne intérieure, évidemment. Et vous faites pareil sur le deuxième. Donc on fait un petit repère à 3 cm. Pourquoi je vous ai dit de laisser à 6? Parce que c'est un chiffre rond. Et que pour mesurer la moitié, c'est plus facile que d'avoir des virgules. D'où le fait qu'après, il faut retracer à l'intérieur un triangle un tout petit peu plus petit. Voilà, et alors on diminue un minimum en dessous d'un petit millimètre, c'est bon. Un petit millimètre là, un petit millimètre ici et un petit millimètre ici. Comme ceci, hop. Et comme ceci. Alors, avant d'ancrer et de coller, évidemment, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Mais je pense qu'en toute logique, on est bon. Donc, on prend notre petit pop-up. Donc, le grand triangle va aller là. Et vous voyez, en principe, ça rentre nickel. Voilà. Et le petit triangle, il vient comme ça. Et c'est parfait. Là, et la même chose, du coup, ici. Et donc, vous ancrez les bords. Et vous les collez. Et après, on continue. Donc, on ancre, on colle et on se retrouve. Alors, j'ai collé mes petits triangles. Ça sert pour décorer, mais en même temps, ça sert pour renforcer cette partie-là qui est quand même énormément sollicitée quand on ouvre et quand on ferme la page. Donc maintenant, on va utiliser les 2 morceaux qui sont comme ça, avec les petites pattes de 3 cm ici au-dessus. Et on va venir prendre des repères. Donc, ici en dessous, à la fin de votre morceau comme ça, vous vous mettez sur 12. Donc ici à la fin, vous arrivez, vous êtes à 12. Et vous prenez un repère à 3 cm. D'accord? Et vous essayez de reprendre un deuxième petit repère à l'intérieur, également à 3 cm, approximativement. Donc, ici par rapport à ça, là, j'ai pris un repère
Donc j'ai mis ma règle ici à 12 et par rapport au début ici, le 1 arrive là, le 0 est là. De là à là, il y a 3 cm. Et vous prenez un petit repère un peu plus loin parce qu'on va coller la première patte de collage comme ça, ici. Ça va venir se coller comme ça. Vous voyez? Là où il y a le repère. D'accord? Donc vous mettez de la colle. D'abord, j'enlève mes petites notes ici parce que ça va se voir sinon. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre du papier déco. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais en mettre ailleurs après. Donc ici, on met de la colle sur le premier. La première petite patte, le petit carré de 3 cm. Et vous venez le coller au ras de vos repères. Et la patte, elle mesure pile la largeur que vous avez là. Hein. Donc, vous voyez, vous devez obtenir ça. Ok, donc juste là, il y a les repères de 3 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, c'est pour que les deux soient à la même hauteur. Sinon, ça ne sera pas très joli. Donc ici, ben, vous êtes dans l'autre sens. Hein, donc votre 12, il est là en haut. Ben, donc du coup, vous prenez un repère à 9 ou vous prenez un repère à 9 en commençant de là. Un petit repère comme ça. Et la même chose à l'intérieur un peu plus loin. Donc ici, pour avoir plus facile à rentrer ma règle, je mets ici je me mets à 30, je vois que je suis à 21, ben donc je mets ma règle, vous voyez ce que je veux dire? Quand je mets mon repère sur le 30, ma règle là, elle arrive à 21. Donc je mets mon repère sur 21 ici, et je sais que je peux mettre un petit point à l'intérieur à 30. C'est juste pour coller droit en fait. Hein. Et donc une fois qu'on a fait ça, on prend le deuxième, on met de la colle. Comme ça. Et on va venir coller la deuxième patte ici au ras du repère qu'on a fait. Voilà. Comme ça, on est au bon endroit. Alors maintenant, avant de continuer, moi je vais mettre du papier déco ici. Jusqu'à la fin là, parce que là je vais mettre une grande, donc je vais mettre du papier déco ici et ici jusqu'à la fin là, parce que là je vais mettre une grande bande après, donc je vais déjà mettre 2 morceaux là, donc je sais qu'en largeur ça fait 3 cm et en hauteur ça faisait en tout 15 cm. Donc je vais prendre 2,8 par 14,8 et je vais prendre des chutes que j'ai pas préparées, donc je vais vite le faire. Des petites chutes, celui-ci ça a l'air pas mal. Non, il y a un oiseau dessus, je vais pas utiliser ça. 2,8. On va voir celui-là. 2,8 par 14,8 j'ai dit. Je sais pas faire les deux. On va en faire une, 2,8. Et on va faire la deuxième avec l'autre, 14,8. Voilà. Une qui va aller là. Et la même chose ici, 2,8. Ce sera plus facile à coller maintenant que si je le fais après. Et 14,8. Voilà. Et celle-ci va aller ici. Donc ça c'est des chutes que je garde pour plus tard. Donc je vais vite les ancrer. Je vous conseille de mettre les chutes, de faire maintenant la même chose. Parce que moi, quand j'ai fait mon prototype, je l'ai fait vraiment après. C'est pas évident une fois que tout le pop-up est collé. C'est compliqué en fait pour le faire. Donc je vous conseille vraiment de le faire maintenant. Voilà, donc on va en mettre une comme ça et on va faire la même chose avec l'autre. Alors,
on met de la colle. Et on vient coller ici. En même temps, ça permet de solidifier le tout à l'intérieur et de cacher les collages disgracieux. On fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez comment ça donne, hein. C'est collé comme ça et comme ça. Et donc, on vérifie que tout ferme bien. Donc, normalement, ça va rentrer à l'intérieur avec ceci. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer, réappuyer partout pour être sûr que ça fonctionne toujours bien. Parfait. Impeccable. Et donc, maintenant, vous allez prendre les deux grands morceaux qu'on a pliés là tout à l'heure et la partie la plus courte va venir se coller comme ça. Donc, vous avez la courte ici, la longue là, et la courte va venir se coller ici. Donc, sur la patte qui reste là, on va coller la courte comme ça. Par contre, il doit être plié dans l'autre sens. Donc, il doit se plier vers l'intérieur, ok? J'essaie de vous montrer. Donc, on va mettre de la colle juste là, donc sur la patte qui reste ici. On va venir coller ça comme ça. Et celui-là, il doit s'ouvrir comme ça, ok? Alors, ce que vous pouvez faire avant de les coller, c'est mettre vos photos. Parce qu'une fois qu'il est collé, c'est plus compliqué de mettre les photos, de faire la déco. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Donc, vous mettez les photos. Faites attention au sens, hein, de vos photos. Donc, celui-ci, il va s'ouvrir comme ça. Et celui-ci va s'ouvrir comme ça. Ok? Donc, moi, je vais le faire hors caméra et on se retrouve tout de suite parce que j'aurai plus facile pour faire la décoration, mettre mes photos qu'une fois qu'ils sont collés. Donc, ici, photo comme ça, photo comme ça. Je mets des petits repères. Et ici, photo comme ça et comme ça. Donc je colle mes photos et je reviens. Si vous ne mettez pas de photos mais que vous voulez mettre des espaces photos, vous pouvez mettre vos espaces photos avant de coller le pop-up. Si vous ne mettez pas d'espace photo, mettez votre tampon maintenant. Si vous ne mettez pas votre tampon maintenant, après ce sera plus possible à cause du mécanisme. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai bien avancé. Comme dit précédemment, j'ai habillé donc les deux morceaux qui vont aller ici et qui vont aller ici. Et j'en ai profité directement, comme ça c'est plus facile de mettre la photo là et la photo là. Alors la photo qui est là, je l'ai redimensionnée, je l'ai mis à 18 par 13 cm environ. Donc c'est une 13-18 celle-ci. Celle-ci, elle fait 17,7, donc j'ai un tout petit peu coupé. En hauteur, j'ai laissé. Normalement, elle fait 13. Oui, c'est ça. Donc, j'ai juste coupé un tout petit peu pour qu'elle rentre dans les deux pans qui sont là. Et donc, maintenant, on va venir mettre de la colle sur cette partie-ci. On va coller d'abord pour commencer celui-ci. Et on va bien espérer que ça fonctionne bien, que je n'ai pas de raté, puisque maintenant, tout est collé, mes photos, tout. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre les photos avant que après. Franchement, moi j'ai un peu galéré sur l'autre quand je l'ai fait, donc je préfère prendre les devants. Donc rappelez-vous, c'est le petit côté qui vient se coller là. Voilà, donc vous mettez de la colle, vous appuyez. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de colle qui déborde, nulle part, pour pas abîmer vos photos.
Ensuite, vous repliez. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait, parce que j'ai l'impression de ne pas être... Voilà. Donc, j'ai bien collé mon côté là. Vous repliez et ici, là où il y a la petite patte de collage de 3 cm, vous mettez de la colle également. Vous repliez et vous collez comme ça. Voilà, on va faire le deuxième. Avant, je vais d'abord vérifier que ça prend bien. Nickel, hop, on appuie un peu. Et vous voyez, ça fonctionne nickel. Le premier côté, il est bien collé. Donc, on va faire le deuxième. Donc, je prends le deuxième que je vais venir coller de la même manière ici. Donc, je mets de la colle. Mettez-en assez, mais il ne faut pas que ça déborde. Hein. N'allez pas trop près des bords parce que n'oubliez pas que la colle s'éparpille un peu quand vous allez déposer votre cardstock dessus. Donc, on vient coller comme ceci. On prend le temps de bien coller correctement. Ensuite, on replie et on va venir mettre de la colle sur la pâte de collage qui est là. On met une pointe de colle sur les 3 petits centimètres qui sont là. Et on va venir maintenir la pâte à plat et on vient coller, hop, comme ceci. Et ensuite, on rabat les deux morceaux. Au début, il faudra un petit peu l'aider. Il y en a un que vous mettez en dessous, l'autre au-dessus. Après, ils vont se mettre naturellement comme ceci. Donc après, il n'y a plus qu'à appuyer un peu pour que tout se donne correctement. Et vous voyez, en principe, si vous avez bien fait, ça s'ouvre et ça se referme sans aucun problème. Donc, maintenant, on va venir mettre les aimants. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord les mettre à l'arrière. Donc, je vais en mettre 2 là. 2, c'est largement suffisant. Un là et un là. Je vais y mettre un petit morceau de double face. Et hop. Au début, votre mécanisme il peut être un petit peu rigide. Après, à force de l'ouvrir et de fermer, ça va se donner. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir. Donc, je vais prendre un autre aimant. Ici. Voilà. Donc, vous mettez bien le pendu dessus, bien là où vous voulez qu'il soit. Et vous venez simplement laisser tomber votre aimant. Il va se mettre tout seul là où il doit aller. Et vous voyez que 2 aimants avec les photos tout dedans, c'est largement suffisant. Bon, moi j'ai des aimants qui sont forts. Hein. Donc en fonction de la puissance de vos aimants, il faudra peut-être en mettre un 3e, ça c'est à vous de voir. Ou alors vous le fermez à l'aide d'une autre fermeture. Et là, hop, vous voyez, mon pop-up fonctionne parfaitement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la seule chose qu'on ne savait pas faire avant, parce que ici la languette devait être collée là. Vous pouvez mettre ici en dessous, ce que moi j'ai fait sur l'autre page. Ici j'ai glissé un morceau de papier déco, je vais vous le montrer. Donc j'ai découpé du papier déco que j'ai mis ici. Attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez là. Parce que quand on l'ouvre comme ça, on voit quand même ici et là
quand vous l'avez de face, vous, à la caméra, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Quand on ouvre le pop-up, on voit le cardstock ici et on voit le raccord entre les deux morceaux. Donc, moi, je vais couper hors caméra un morceau de papier déco pour aller là et là. Je peux vous donner la dimension. En largeur, c'est facile, il mesure 12, donc vous faites 11,8. Et comme ça, il mesure 13, donc vous faites 12,8 du coup. Ça va? Donc, un morceau pour là, de 11,8 par 12,8. Ça va? Je reviens tout de suite quand c'est fait. Ensuite, on fait la décoration au-dessus et on colle ensemble sur la page principale. Et voilà, le pop-up est à présent terminé. Je vous le remontre une dernière fois. Hop. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Il faut l'aider un petit peu pour pas déchirer. Hein. Ici à l'intérieur, j'ai mis le papier déco pour cacher un peu les raccords, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup cette page. Restera plus qu'à agrémenter avec des petits mots, des petites choses comme ça. Donc maintenant, on va venir coller notre cardstock bleu qui va venir ici. Et ensuite, notre superbe papier design. Alors moi, ce que je vais faire, je vais d'abord coller le papier design. Je vais le faire avec vous, même si ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Mais comme ça, en même temps, je vous dis que pour ce tutoriel, c'est à présent terminé. Donc, on a fait le plus gros ensemble. Il ne restera plus qu'à coller ça ensuite sur votre page. Alors, je vais vous expliquer tout de suite ce que vous pouvez faire. Quelles sont les possibilités. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, ça va venir ensuite ici dessus. Comme ça. Voilà. Donc, je vais le coller là. Et ici, je viendrai mettre un beau wordart. Alors, donc la page, ça c'était la page face A. Ensuite, la page face B, vous devez avoir la pâte de collage ici à votre droite. Soit, moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre un papier décor ici. Ou vous pouvez mettre un cardstock de couleur, par exemple un bleu pour faire tout ressortir. Moi je vais mettre un papier décor, quelque chose de léger. Et je vais venir coller dans sa totalité ma page ici en la centrant et faire en sorte que mon ruban ne dépasse pas en dessous. Comme ça, il ne s'abîme pas. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez la coller que sur 3 côtés. À savoir, à gauche, en dessous et à droite. Ce qui vous laisse ici la possibilité de glisser encore des cartes. Moi, je ne le fais pas parce qu'on a en plus l'insert ici. Et je trouve que c'est déjà bien assez chargé comme ça. Donc moi, je vais vraiment coller la totalité. Donc hors caméra, comme ça, vous verrez la surprise de la page totalement terminée lors de la présentation. Et donc voilà les possibilités que vous avez. Donc en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec la suite du tuto. Ciao, ciao, ciao!